Il est temps à présent de rejoindre notre invité du week-end. Bonjour Muriel Arliardi. Bonjour. Merci de nous recevoir sur ce village du Téléthon qui est exceptionnellement ouvert jusqu'à dimanche cette année, c'est bien ça? Tout à fait. Et d'abord, merci à vous de nous aider à faire la promotion de cette 31e édition. Effectivement, cette année, nous allons continuer à essayer d'augmenter la collecte en travaillant le dimanche aussi. Tous nos organisateurs ont accepté très gentiment de continuer une journée de plus au profit d'une augmentation de cette collecte qui sera versée à la FM Téléthon pour la recherche et maladies génétiques. Justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce week-end? Alors, toujours nos magnifiques tours de circuit en Ferrari, Harley Davidson, hélicoptère. Vous pourrez découvrir, comme les autres années, le stand de la goutte d'eau qui va vous permettre d'acheter des décorations de Noël, les rameurs électriques, la braderie de l'association des parents d'élèves, le tir au laser de la fédération de tir et cette année, une grande nouveauté avec les scouts, la création de la forêt magique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la forêt magique, c'est un événement qui relie à la fois le Téléthon et l'environnement. Nous allons créer un espace dans un de ces chalets où les petits pourront découvrir une forêt magique qui a été créée par l'entreprise des Jardins de Monaco. Et ensuite, les enfants pourront participer à une opération de reboisement en devenant parrain d'un arbre de cette forêt magique. Et dans le premier trimestre de cette année, nous les amènerons dans l'arrière-pays avec l'ONF, etc., créer une forêt où ils pourront vraiment, sur le terrain, réaliser ce que c'est que planter un arbre avec des jardiniers qui vont les encourager à le faire. Et ce projet est lié aussi à une chaise, puisque l'hôtel de Paris nous a offert des chaises. Donc on relie le bois à l'arbre et on offrira ces chaises aux enfants qui le souhaiteront. Voilà. On rappelle que toutes ces animations et évidemment tous les dons qui vont être récupérés tout au long de ce week-end à Monaco et à travers la France permettent des avancées dans la recherche justement. Vous pouvez nous en dire un mot sur ces recherches? Alors 3 prouesses technologiques cette année. Tout d'abord dans la myopathie de Duchenne, l'introduction d'un gène de la dystrophine qui va permettre justement à des... Bon, ça a été réalisé pour l'instant sur des animaux, mais ça va ensuite l'être sur des humains, qui ont redonné le tonus musculaire à des animaux qui étaient myopathes. Première avancée. Deuxième avancée, pour une autre myopathie, l'introduction d'un gène par vecteur cellulaire, c'est-à-dire par un vecteur viral, qui va permettre aussi de soigner un autre type de myopathie. Et enfin, la troisième avancée qui est extrêmement intéressante, pour des gens qui ont des problèmes de rétinite pigmentaire, l'introduction de cellules, de tissus créés à partir de cellules souches, de cellules pigmentaires de la rétine. On a pu réaliser ça aussi sur des animaux et les candidats médicaments vont être réalisés sous peu. Donc 3 avancées importantes qui, je vous rappelle, toutes ces maladies génétiques et rares vont permettre de déboucher aussi sur des maladies plus communes. Donc tous ces médicaments vont permettre ensuite de soigner des maladies plus fréquentes. Donc de grandes avancées en perspective. Est-ce qu'on peut rappeler depuis combien de temps existe l'antenne monégasque du Téléthon? Alors l'antenne monégasque du Téléthon existe... Bon, le Téléthon à Monaco se fait depuis de très nombreuses années, au moins 25 ans, mais peut-être moins rassemblé, puisque au tout début, c'était chaque personne qui avait envie de faire quelque chose pour le Téléthon, faisait son petit truc dans son coin, etc. Nous-mêmes, nous vendions des peluches à l'époque dans les écoles. Et il y a quelques années de ça, je crois à peu près une dizaine d'années, a commencé à se créer justement ce village qui permet de rassembler en un point toutes les installations, bien qu'il y ait encore quelques petites choses en ville, puisqu'il y a des théâtres avec des soirées, mais de permettre aux gens qui veulent à la fois aider le Téléthon et passer une bonne après-midi, une bonne soirée, de trouver tout ça dans ce point, qui est donc ce point sur la darse sud du port, où vous trouverez, il y a à peu près 18 ans, plus un chapiteau. Donc vous verrez de loin parce qu'il y a l'échelle des pompiers qui permettra de visualiser de haut notre emplacement. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Muriel pour toutes ces informations. Et on invite évidemment tout le monde à venir nombreux tout au long de ce week-end.
dans ce magnifique village du Téléthon. Et merci à vous de nous suivre et de nous aider ainsi à faire cette promotion qui, je vous le rappelle, va permettre des grandes avancées puisque là, on est vraiment au stade du médicament et non plus de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.